Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons tous, sans le savoir, à construire, selon moi, cet état de perfection pour nos futurs descendants. Et il faudra encore quelques siècles d'évolution, et donc de nombreuses générations, mais nous sommes sur cette route de perfectionnement et pour atteindre l'état de l'humain accompli. Alors cet état d'humain accompli, pour moi, c'est un état plutôt spirituel, même si le matériel permet d'amener cette sérénité, mais c'est un état de sérénité, de sagesse, d'extase facile. Voilà. Je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes et puis la visite du site mécaniqueuniverselle.net pour voir un petit peu ce que j'entends par perfection. Alors, pour éclairer un peu cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des podcasts que j'écoute sur France Culture. Et là, par exemple, c'est une série qui était qui était proposée à François Châtelet pour qu'il raconte l'histoire de la raison. Et donc, c'est en 20 épisodes. Là, on a entamé l'épisode 12 sur 20, qui est consacré à Kant, le penseur de la modernité. Donc là, c'est la seconde vidéo à ce sujet-là. Je pense la seconde ou la troisième. Bon, bref, je reprends un peu en cours de route. Donc, je lance la vidéo et puis je commente ou je digresse, ou ça me permet d'imaginer des nouvelles pistes, des nouvelles voies. Voilà. Il était ennemi de la superstition, c'est-à-dire de la retombée de la religion dans le fanatisme. Il parle des Lumières, là. Et dans l'obscurantisme. De l'époque, juste un peu avant. Libérer aussi l'homme des passions. Quand on parle de lumière naturelle, il faut voir que même les personnalités religieuses s'en servent. C'est l'époque où naît, par exemple, contre la théologie sacrée, c'est-à-dire la théologie qui se fonde uniquement sur la Bible, une théologie qui s'efforce de raisonner sur Dieu avec les seules forces de l'expérience. Voilà, et sur Dieu, un Dieu plus universel encore que la Bible. La Bible, elle a fait son travail, c'est quelque chose de fondamental. Les livres sacrés, c'est valable pour la Bible, pour le Coran, pour toutes les religions, pour la Bhagavad Gita, pour d'autres livres sacrés. Hein. Mais à un certain moment, ils sont pas dépassés, mais on doit les dépasser en réalité. Et donc, cette époque-là, elle a permis, l'époque des Lumières, elle a permis de ne pas rester figé sur des dogmes religieux qu'on devait prendre au pied de la lettre. Ça permettait une évolution, en fait, même de la pensée spirituelle, de la pensée religieuse. Dieu devenait d'une autre façon, en fait, par rapport, par exemple, à l'époque de la première Renaissance, où les grands peintres comme Michel-Ange, etc., Raphaël, représentaient Dieu sous une forme humaine, en somme. Eh bien là, on commence à penser Dieu d'une autre manière, un Dieu universel, un Dieu plus englobant. C'est venu aussi avec l'idée, par exemple, de Spinoza, qui fait de Dieu la nature, qui englobe Dieu dans la nature, qui fait que la nature est divine. Donc on passe à d'autres degrés, en fait. Et puis aussi, bien sûr, l'aspect politique qu'on ne peut pas méconnaître, car c'est quand même l'axe important. Les Lumières. Il s'agit de libérer l'homme de la tyrannie des coutumes,
tyrannie des institutions archaïques qui ne conviennent plus à la nouvelle civilisation matérielle qui est en train de se mettre en place, et aussi tyrannie des pouvoirs. Il faut bien dire d'ailleurs que dans cette entreprise, les philosophes des Lumières vont avoir des alliés parmi les souverains eux-mêmes. Ce sont les despotes éclairés qui accueilleront ce... Voilà, ça c'est vraiment important aussi à cette époque-là, d'un seul coup. Les souverains, mais c'est pas les premiers, hein, parce que quand on pense au Grand Khan, aux enfants de Gengis Khan qui s'entouraient de toutes les connaissances, de toutes les nouveautés. Ils voulaient être au courant de toutes les nouveautés. Et ça, c'était... Et puis, peut-être, on peut voir aussi à l'époque d'Alexandre le Grand, qui s'entoure d'Aristote, etc. Et puis, dans l'islam, les chefs religieux s'entourent de philosophes, de médecins, de toute l'évolution. Donc, cet intérêt des souverains pour la culture, elle est fondamentale. Et on l'a retrouvé, par exemple, on le retrouve pas dans l'actualité, mais dans notre propre histoire. Autour de... Si De Gaulle offrait ça à des gens comme Malraux, mais il savait s'entourer, en fait, d'intellectuels, d'artistes, etc., qui eux-mêmes, voilà, De Gaulle c'était un militaire, mais il a su s'entourer de gens importants de l'époque au niveau créatif, au niveau... Et bon, parlons pas de Pompidou qui était vraiment tourné vers l'art, etc. Et puis plus tard, Mitterrand, etc. Et on voit que maintenant, il y a quelque chose qui est assez... Ça s'est perdu, mais je pense qu'il y a autour des souverains actuels, il manque quelque chose. Il manque, je pense, il manque les visions du peuple, les visions simples du peuple. Il n'y a plus qu'une vision bourgeoise, une vision de la nouvelle bourgeoisie, des nouveaux dominants qui est là, de l'oligarchie, qui irrigue le cerveau de ces dominants, et c'est pas suffisant, à mon sens, pour rendre heureux le peuple, et puis pour développer une nation dans le sens de la créativité et de l'art. Mais bon, c'est un point de vue. On y va. Mouvement de libération. Eh bien, Kant se situe dans cette perspective, très généralement. Il n'a pas du tout, nous le verrons, le programme cartésien de maîtrise de la nature. Il est beaucoup plus modeste et peut-être aussi d'une autre manière beaucoup plus ambitieux en ce qui concerne l'homme. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il espère en une transformation complète de la nature humaine. Il pense que l'homme est perfectible. Et bien sûr, l'idée qui domine toute cette époque, c'est l'idée du progrès. Kant se situe dans la perspective du progrès. Et il le fait, je crois, avec une modération, une profondeur qui le rend, de ce point de vue, encore exemplaire pour nous. C'est là où... C'est pour ça que, intuitivement, Kant, j'ai pas lu Kant, j'ai lu que des bribes, j'ai lu des choses qui ont été écrites par d'autres, etc. Je ne suis pas rentré dans l'œuvre vraiment de Kant. J'ai écouté des choses un petit peu. Mais
j'ai tout de suite senti une familiarité avec ce que je faisais, c'est-à-dire moi je me sens très familier de son travail, de sa pensée. Peut-être plus de Hegel qui décline de Kant, hein, mais c'est cette idée que l'homme est perfectible et donc il va à sa perfection. Moi je suis allé au bout de cette logique finalement, parce que le moment actuel le permet de pouvoir penser cet état de perfection. Quand on est hypersensible à l'évolution, aux choses, on peut percevoir, à mon sens, que l'humanité, son chemin, c'est d'atteindre cet état de perfection. Et c'est clair que il a travaillé constamment sur ça. Il était révolté par le... Voilà, c'est en fait l'évolution dans la philosophie, elle se fait à mon sens aussi beaucoup par les hypersensibles, ceux qui ne supportent pas que le monde soit tel qu'il est, qui est tant de souffrances, qui est des injustices, etc. Il y a un côté écorché, inouï dans ces philosophes qui fait qu'ils veulent changer les choses. Donc, ils mettent en œuvre toute leur créativité, leur pensée pour ça. Et c'est ce que fait Kant avec le projet de paix perpétuelle. C'est inouï de pouvoir viser ça, quoi, en réalité. Parce c'est juste parce qu'il peut pas supporter que ça soit une fatalité. Et d'ailleurs, j'ai écouté cette nuit sur France Culture et toujours sur une émission qui s'appelle Avec Philosophie, sur la guerre, sur la guerre. Et les intervenants parlaient de cette guerre, des guerres là, comme si c'était, voilà, la fatalité. On parle de la guerre encore un petit peu comme en parlait Clausewitz ou le Chinois qui travaillait là-dessus. Je me souviens plus comment, l'art de la guerre, bon bref. Comme si c'était un des pôles de l'évolution. C'est pas possible. Voilà. Même si c'est la réalité, bien entendu, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre sous cet angle-là. C'est comme la Shoah, par exemple. La Shoah, évidemment, ça fait partie de l'évolution de l'humanité vers la perfection, malheureusement comme ça. Mais on est obligé de prendre le point de vue de, comment il s'appelle, ce philosophe qui a dit que c'était un scandale. Et un scandale qu'on ne peut pas, qu'on est obligé de considérer comme un scandale. On ne peut pas dire c'est le chemin traditionnel de l'évolution de l'humanité. Il y a des pogroms, il y a des trucs comme ça, etc., etc. Des génocides, il y en a toujours eu, il y en a et il y en aura, etc. Bon, non. C'est des choses qui ne sont pas pensables. Voilà, qui ne sont pas... Ils sont pensables, il faut les penser, mais qui ne sont pas acceptables. Donc, on doit être révolté en permanence. On ne peut pas parler de la guerre comme d'un élément ordinaire, quoi. Voilà, donc... C'est ce que j'ai reproché à ces émissions que j'ai écoutées cette nuit. Et j'ai pas envie de rentrer en polémique et de faire une émission là-dessus, parce que c'est une façon de justifier ce qui se passe quand, voilà, parce qu'il faut justifier l'injustifiable, et non, c'est impossible. On n'a pas le droit de faire ça en tant que philosophe. Voilà, un philosophe, il doit être révolté contre toute guerre, même si c'est notre groupe humain qui les produit, même si c'est l'Occident, justement, voilà, il faut être contre, c'est tout. En tant que philosophe, c'est légitime.
Il y a aussi un deuxième aspect de ce XVIIIe siècle sur lequel je veux insister avant d'aborder l'œuvre de Kant. C'est l'aspect proprement philosophique. Et celui-ci se présente très schématiquement comme une administration et en même temps une mise en cause de l'héritage cartésien. Car, au fond, Descartes est un homme qui lègue à la postérité deux messages qui ne vont pas nécessairement ensemble. D'une part, il se fait l'apologiste de la science. En ce sens, il se tourne vers la nature, il considère que les considérations naturelles, la philosophie naturelle, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire la physique, est importante, et il oriente la pensée dans la direction de la science et de la transformation de la nature par les techniques humaines. Mais d'autre part, Descartes est un philosophe qui reste profondément classique. Les concepts qu'il utilise sont les concepts empruntés à la théologie. Son vocabulaire, par exemple, son vocabulaire proprement philosophique, est un vocabulaire que les théologiens de l'époque comprennent fort bien. Et c'est pourquoi il entre si facilement en discussion avec eux. Alors, mais bien sûr, c'était une sorte d'équilibre déjà. Mais évidemment que en cherchant, en mettant la physique, c'est-à-dire la réflexion sur la matière, qu'est-ce que c'est que cette matière? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Donc on ne prend pas le donné, on ne prend pas la matière telle qu'elle est, elle est là, bon ben voilà, le religieux, il se pose pas cette question à l'époque parce que il y a une conviction. Dieu a fait la matière, a fait l'univers tel qu'il est, il est comme ça. Et donc, ce qui intéresse principalement le spirituel, c'est le monde tel qu'il est. Mais il fallait qu'on creuse, il fallait qu'on avance dans le cœur de la matière, de comprendre comment cette matière était formée et pourquoi elle était, à quoi elle représentait. Et curieusement, ou même pas curieusement, mais c'est à travers l'avancée vers le cœur de la matière qu'on retrouve l'idée du divin. Parce que maintenant, on sait que la matière, elle est basée sur une illusion, sur du vide, sur voilà, un atome, c'est de l'énergie globalement, c'est de l'énergie. Et puis il y a des choses dans les particules élémentaires qui sont complètement incroyables. Deux particules peuvent s'influencer à des milliards de kilomètres de distance. Donc il y a des choses qui sont proprement hallucinantes et qui nous rapprochent du divin. Mais c'est plus un divin tel que les religions nous l'ont donné à penser, mais parce qu'on est obligé de le penser comme une forme, de le penser en termes de forme, en termes d'étendue, alors que c'est du vide, mais dont on ne peut pas. Il faudrait pouvoir le penser en termes de vide. Peut-être que c'est une forme, peut-être on ne sait rien de ce qui a créé cet univers. Mais en tout cas, il faudrait pouvoir arriver à penser quelque chose, un vide, et c'est pour ça que les physiciens parlent, par exemple, de ce qui était avant l'univers. Certains physiciens parlent d'un vide palpitant, donc qui bouge, quoi, qui vit, et qui a une forme, qui a quelque chose qui porte potentiellement l'univers en lui, un vide qui est potentiellement
apte à créer l'univers. C'est inouï quand on y réfléchit. Même si ça part de quelque chose même si c'est à partir du vide que l'empilage, la forme de la structure d'un atome, par exemple, est tellement complexe que plusieurs atomes peuvent s'assembler, etc., et faire cet univers, et faire la vie, et faire, etc., etc. C'est quand même incroyable. Alors on pourrait dire que Descartes est novateur quand il propose une tâche originale à l'homme, par exemple maîtriser la nature, mais que par ailleurs il continue à penser, en tout cas à s'exprimer, avec les concepts de la théologie et de la métaphysique classique de son temps. En fait, il reste partisan des idées innées. Par exemple, Descartes pense que Dieu a inscrit en l'homme, en chaque homme, des semina veritatis, des semences de vérité, c'est le mot qu'on emploie pour désigner les idées innées, des semences de vérité, que l'expérience a seulement pour fonction de réveiller. Hein, c'est là une idée très classique et qui, d'une certaine manière, est assez proche de la position platonicienne. Alors, du coup, le cartésianisme suscite deux mouvements. D'une part, il y a ceux qui prennent très au sérieux les formulations du discours de la méthode. Je vais arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle est un peu longue. Le divin, il me semble que maintenant on ne peut pas vraiment en faire abstraction. Il y a quelque chose dans notre esprit qui ne peut pas, devant cette complexité, devant la beauté de cette complexité, on ne peut pas imaginer, on en arrive même à l'époque justement des Lumières, où un Voltaire, qu'on pourrait penser athée d'une certaine façon, parvient à dire que la création, c'est une horloge tellement parfaite qu'on ne peut pas l'imaginer sans horloger. Et, à mon sens, c'est ce qui... c'est un des fondements de l'humanité. On ne peut pas ne pas penser à un principe à l'origine de cet univers. On ne peut pas imaginer que ça se soit constitué comme ça, tout seul, de rien, à partir de rien. Donc, je pense que les années les temps qui viennent vont être obligés de repenser qu'est-ce qu'on entend par divin, pourquoi, qu'est-ce que c'est. On a peut-être encore à travailler sans s'occuper du divin, comme ça a été le cas à partir de Kant, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Le monde est devenu scientifique, plus ou moins, et donc il devait écarter le divin pour pas être embêté, pour pas être freiné, en fait, par des principes religieux qui l'empêcheraient de penser, de réfléchir, de chercher, d'essayer, d'expérimenter, etc. Mais maintenant, on voit bien que la perte de sens, la perte de divin et de sens, et je pense que c'est surtout la perte de sens, de ne pas savoir où va l'humanité, de ne pas se poser ce type de questions, pose un problème à l'humanité. Ça pose un problème de santé mentale, en somme, je pense. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Elle s'est pas bien déroulée parce que je suis un peu fatigué, neuronalement parlant. Et donc, je cherche mes mots, je les trouve pas, c'est pas très cohérent. Mais c'est pas grave, voilà, on va avancer encore dans Kant. C'est bizarre que ça arrive
au niveau de Kant. On verra. Allez, à bientôt. Merci de votre écoute. À bientôt.